De nos jours, en France, énormément de mangas sont publiés chaque année, à tel point que cela devient difficile de s'y retrouver. Mais il fut une époque où c'était l'inverse, quand les mangas n'étaient pas encore populaires, et qu'il était même difficile de trouver des lieux où les acheter. Cette époque, c'est celle des années 80 et du début des années 90. De ces années-là, beaucoup de mangas sont tombés dans l'oubli, alors que pourtant, certains d'entre eux ont sans aucun doute marqué ces décennies et ont pour beaucoup d'entre nous contribué à faire naître notre passion pour cet univers littéraire. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je vais vous proposer de découvrir ou de redécouvrir 5 mangas des années 80, aujourd'hui plus ou moins oubliés. Appleseed date de 1985 et il est le fruit de Masamune Shirow, auteur du célèbre Ghost in the Shell, dont Appleseed est assez proche, ayant un univers et des thèmes plutôt similaires. Ce manga nous propose un futur dystopique, dans lequel, suite à des conflits mondiaux, de vastes zones de la Terre sont dépeuplées. Les deux personnages principaux sont la jeune femme Donan et le cyborg Briaros, tous deux experts militaires, et tandis qu'au tout début du manga ils vivent dans ce monde en ruine, ils vont être invités à venir vivre sur Olympus, une ville utopique et hyper technologique qui semble être le seul endroit où l'humanité tente de construire son futur. Ils sont engagés dans la police au sein d'une unité spéciale, ceci afin de tirer avantage de leur expérience militaire. Une partie de l'intrigue va reposer sur le fait qu'ils sont des étrangers, car ils ne sont pas originaires d'Olympus et après avoir longtemps vécu dans la nature, ils auront du mal à s'intégrer à cette ville qui ne connaît rien de la violence extérieure. Petit à petit, nos deux personnages vont se rendre compte que derrière cette façade de société parfaite se cachent de lourds secrets, notamment une mainmise très dangereuse de la technologie omniprésente. En deux mots, Appleseed est un manga cyberpunk typique du travail de l'auteur qui, comme Ghost in the Shell, propose des thèmes comme le transhumanisme, le rôle de la technologie dans la société, l'intelligence artificielle ou encore un certain pessimisme concernant l'avenir de l'homme. Dr. Slump est un manga d'Akira Toriyama, le créateur du très célèbre Dragon Ball, et il date de 1980. Le manga est souvent considéré comme l'un des représentants les plus importants du genre comique et il a influencé plusieurs mangaka comme Eiichiro Oda et Masashi Kishimoto. Il met en scène Senbei Norimaki, un scientifique brillant, mais souvent maladroit et très malchanceux avec les femmes. Il va construire une petite fille robot nommée Harale. Involontairement, Senbei va doter Harale d'une force surhumaine, puisqu'on la verra par exemple ouvrir la Terre en deux en un seul coup de poing. Pour autant, elle n'a aucune méchanceté en elle, et elle est en fait curieuse de tout puisqu'elle ne connaît rien du monde, et elle est donc fascinée par n'importe quelle nouvelle chose qu'elle va rencontrer. Elle et Senbei habitent au village Pingouin, qui est peuplé de personnes toutes plus farfelues les unes que les autres. Par exemple, on y rencontrera Supaman, une parodie de Superman, mais qui n'a aucun pouvoir et qui en plus est un pleutre fini. Harale est également suivi partout par Gatchan, un petit ange aux cheveux verts, qui est sorti d'un œuf qu'Harale a ramené de l'âge de pierre au cours d'un voyage dans le temps. Bref, Dr. Slump est un incontournable du genre comique dans les mangas. Akira Toriyama y laisse parler son imagination débordante et il ne semble y avoir dans ce manga aucune limite à l'absurde, ce qui fit le succès de l'œuvre. Video Girl Eye est un manga de Masakazu Katsura qui est apparu dès 1989. Il mélange des éléments de romance, de comédie et une pointe de fantastique. Le personnage principal, Yota, est amoureux de sa camarade de classe, Moemi. Cependant, elle aime le meilleur ami de Yota, Takashi, et va avouer son amour secret pour Takashi à Yota. Déçu, Yota décide de louer une cassette vidéo qui est censée contenir une jeune fille qui devrait lui remonter le moral, mais il va utiliser un magnétoscope défectueux, ce qui va faire sortir la jeune fille de la vidéo, nommée Ai, mais à cause du matériel défectueux, elle va être changée et va notamment être capable de ressentir des émotions. De là va naître un triangle amoureux et complexe entre Yota, Moemi et Ai. Dans les années 90, quand Video Girl Eye est arrivé en France, il était une lecture quasi obligatoire, surtout chez les adolescents masculins.
Derrière ce triangle amoureux classique, l'auteur a réussi à rendre son histoire prenante grâce au prisme du fantastique. Il met aussi en scène de manière assez convaincante et crédible les tourments amoureux adolescents, comme notamment le fait d'être amoureux ou amoureuse d'un ami ou d'une amie et de ne pas pouvoir lui dire, de peur de perdre cette amitié. Enfin, le manga est porté par le dessin désormais célèbre de Katsura, toujours très agréable à observer et à contempler. Ranma et demi est un manga datant de 1987 de Rumiko Takahashi. Lors d'un voyage d'entraînement en montagne, Ranma, un jeune artiste martial de 16 ans, et son père, Genma, tombent dans les sources maudites. Quand quelqu'un y tombe, il prend la forme physique de tout ce qui s'y est noyé par le passé, à chaque fois qu'il entre en contact avec de l'eau froide. La transformation est annulée lorsqu'on touche de l'eau chaude, jusqu'à sa prochaine exposition à l'eau froide. Genma se retrouve transformé en panda, alors que Ranma est transformée en jeune fille. Si ce n'était pas assez problématique, Genma a promis à son ami Sun que Ranma épouserait un jour l'une de ses 3 filles. Le choix tombe sur finalement la plus jeune, Akane. Dès lors, Ranma et son père vivent avec Akane, son père et ses 2 autres filles. La relation entre Ranma et Akane est très tendue, car ni l'un ni l'autre ne veulent de ce mariage arrangé. Au cours de l'intrigue, de plus en plus de personnages apparaissent qui veulent tour à tour sortir soit avec Ranma ou Akane, mais les transformations intempestives de Ranma ne feront rien pour faciliter les choses et seront source de multiples quiproquos, malentendus et autres rebondissements. En 2 mots, Ranma et demi fut un manga culte des années 80 et 90. Faisant partie à l'époque des titres phares du Club Dorothée, l'anime avait une popularité probablement aussi élevée que celle de Dragon Ball. Un manga bourré d'humour, au scénario très original et un peu loufoque. RG Veda, ou Rig Veda, est un manga du groupe de mangaka Clamp, et il débuta en 1989. Au tout début de l'histoire, on apprend qu'il y a 300 ans, le dieu du tonnerre, Taishakuten, s'est rebellé contre l'empereur du ciel. Il a vaincu le dieu de la guerre Ashura-O et s'est auto-proclamé nouvel empereur céleste. Dans le présent, une prophétie est faite au général de l'armée impériale dans le nord, Yasha-O. 6 étoiles sombres tomberont du ciel et elles finiront par vaincre le dieu du tonnerre, mais l'une d'elles trahira les autres. À la suite de cette prophétie, Yasha-O réveille Ashura, un enfant qui a dormi sous un sceau magique pendant 300 ans. Yasha-O interprète la prophétie de telle manière que les 6 étoiles représentent 6 personnes, s'incluant lui-même et Ashura dans le lot. Ils partent donc tous deux pour un long périple afin de trouver ces étoiles dans l'espoir de pouvoir un jour destituer Taishakuten pour sa trahison envers l'empereur céleste originel. Il se dégage de ce manga une atmosphère à la fois épique et mystique. Imaginez une sorte de Seigneur des Anneaux, mais qui baignerait dans les croyances asiatiques. Tout comme l'œuvre de Tolkien, RG Veda propose une quête où les enjeux sont immenses, puisqu'il s'agit de stopper le règne d'un être maléfique. Le tout avec un sentiment d'urgence, puisque Taishakuten est aussi au courant de cette prophétie et va tout faire pour arrêter nos héros dans leur périple. Ce mysticisme est aussi d'une certaine manière palpable au travers du dessin, car on est témoin ici d'une richesse et d'une imagination évidente de la part de ces auteurs. Le souci du détail, les longues courbes, et tout simplement un sentiment général feront souvent penser plus à de la peinture, voire à des fresques qu'à des dessins habituels de manga. Tout cela renforce l'idée que les mangaka ont beaucoup réfléchi au monde de RG Veda afin de lui donner beaucoup de substance, une fois de plus, à l'image de Tolkien et de sa terre du milieu. Et bien voilà, c'était une sélection rapide et totalement subjective de mangas des années 80 qui personnellement m'ont marqué et m'ont fait tomber dans la marmite à manga, mais qui également à l'époque faisaient partie de ces œuvres qui nous donnaient envie de lire et de découvrir des auteurs japonais. Pour moi, ces mangas sont aujourd'hui des classiques, des valeurs sûres, qui malgré leur âge, n'ont pas à rougir de la jeune compétition. Je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo, d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à indiquer en commentaire si vous avez des classiques des années 80 et 90 qui, selon vous, sont un peu tombés dans l'oubli. Je me ferai une joie de lire tout ça. D'ici là, je vous dis à bientôt, en attendant une nouvelle vidéo sur Orion Manga. Ciao.